Ok, bonsoir à tous. Je pense que nous allons nous allons commencer avec notre rencontre d'aujourd'hui. Donc, vraiment, je suis content de vous avoir encore ici ce soir après cette petite période d'interruption que nous avons connue. Ce soir, nous allons procéder en deux phases. Cette première phase, comme je l'ai dit, c'est la phase de clôture du parcours tronc commun. Et je vais vous donner un certain nombre d'informations. Je vais revenir sur un certain nombre d'informations. Et ensuite, on va commencer avec la première leçon du parcours numéro un. Donc, voilà un peu le programme de ce soir. Donc, l'idée, c'est que pour cette vidéo qui va durer 40 minutes, parce que bon, on a perdu beaucoup de minutes, donc je pense que ça va durer au maximum 30 minutes. On va essayer de finir avec cet élément sur la clôture, de manière à pouvoir lancer une vidéo à nouveau pour que d'ici là, on puisse faire euh, une autre vidéo qui est différente de celle-ci, donc de manière à ne pas les mettre ensemble. Donc voilà, nous sommes actuellement réunis, comme je le disais, pour clôturer ce premier parcours tronc commun, qui est pour nous le tronc commun qui permet de mettre les bases. Donc, avant d'entrer dans les détails, je voudrais revenir sur, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Georges Thierry Anja, je suis spécialisé dans la science des données, et en particulier les données d'information géographique. J'ai commencé à travailler au Cameroun dans une organisation qui s'appelle le Centre pour l'environnement et le développement. J'ai travaillé sur les projets de promotion des droits des communautés, mais aussi non seulement les projets de développement des droits des communautés en utilisant les cartes participatives, mais aussi j'ai travaillé dans des projets de développement des alternatives pour la protection de la forêt auprès de ces communautés-là. Et ensuite, j'ai rejoint la Rainforest Foundation en Angleterre, où j'ai travaillé sur plusieurs projets de cartographie dans le bassin du Congo. J'ai eu à former, je pense que je dois être près des milliers de personnes dans tout le bassin du Congo. Et actuellement, je suis le responsable de cette organisation qui s'appelle Multiple Invest, qui est une organisation internationale qui travaille sur plusieurs portefeuilles. Et l'un des portefeuilles, c'est la formation sur la science des données. Donc, notre vision, c'est contribuer à l'avènement d'un monde meilleur. Donc, c'est ça la vision de Multiple Invest. Et pour pouvoir atteindre cette vision-là, nous travaillons au progrès des personnes et des entreprises où qu'elles se trouvent en leur fournissant des formations, des informations et un accompagnement pour leur croissance et leur développement. Et les activités, comme je l'ai dit, incluent dans les formations, la mise à disposition de l'information de qualité, les données, mais aussi des opportunités, l'appui aux projets d'entreprise et aux projets individuels, mais aussi la vente en ligne de beaucoup de choses. Nous sommes en train de développer ces aspects-là. Donc, pour ce qui est des formations qui nous concernent ici, les objectifs de Multiple Invest ici, c'est de vraiment former beaucoup de jeunes. Et notre objectif, c'est qu'à la fin de cette année, nous voulons pouvoir former 100 jeunes, 100 personnes qui ont une bonne connaissance, une base solide sur la gestion, l'analyse et la présentation des données. Et parmi ces 100 personnes, nous espérons que 10% pourront trouver de l'emploi dans de très grandes entreprises et que 40% vont pouvoir progresser dans leur profession, dans leurs activités professionnelles et environ 5% pourront créer leur propre entreprise pour aider à résoudre les problèmes qui se trouvent dans leur environnement. Donc, Multiple Invest a donc pour le moment développé un ensemble de parcours, de modules que nous appelons parcours. Donc, il y a le parcours tronc commun et ensuite, il y a le parcours approche participative et système d'information géographique participative et ensuite le parcours analyse des données et enfin le parcours programmation informatique. Donc, ça, ce sont les 4 parcours qui sont disponibles. Donc, le principe, c'est que quand vous intégrez Multiple Invest, notre souhait, notre désir, c'est que vous puissiez commencer avec le parcours tronc commun et
c'est parce que c'est le parcours qui vous donne des fondations, qui vous met la base, qui va vous permettre de pouvoir vous épanouir dans les autres parcours. Et comme je disais, aujourd'hui, on va commencer avec le parcours numéro 1 qui, ici, concerne les approches participatives. Comment s'assurer que vous travaillez avec un groupe cible, ça peut être une communauté locale, ça peut être une communauté en ligne, ça peut être un groupe dans un quartier. Comment vous vous assurez que vous leur donnez l'opportunité de participer réellement. Donc, dans le module, dans le parcours 1, c'est la notion de participation. Comment on assure la participation d'un groupe cible. Et maintenant, on va également voir là-bas comment on aide cette communauté à pouvoir collecter les informations sur leur participation, sur leur avis concernant la question ou le problème qui se pose. Et on va maintenant, dans la deuxième partie de ce parcours, voir comment on analyse et on présente ces informations en utilisant un logiciel de cartographie que nous appelons QGIS. Donc, on va voir QGIS et pour ce premier trimestre, on va travailler sur QGIS, initiation à QGIS. Et là, vraiment, on va entrer dans les détails et on va permettre aux gens de pouvoir avoir une bonne compréhension et une bonne connaissance de l'utilisation de QGIS. Donc ça, c'est pour le parcours numéro 1. Parcours numéro 2, nous allons voir l'analyse des données. Et comme je l'ai expliqué dans une petite vidéo que j'ai envoyée hier, c'est un parcours où nous allons, dans ce premier trimestre, nous focaliser sur Excel. Donc, il y a plusieurs logiciels qui existent aujourd'hui pour pouvoir analyser les données. Et comme je l'ai montré dans une vidéo précédente, vous avez plein de données qui existent aujourd'hui dans notre monde. Et vous savez que quand vous avez les données, il est important de pouvoir traiter ces données pour pouvoir y tirer une information, pour tirer une connaissance qui va vous aider à évoluer, qui va vous permettre d'avancer. Quand vous avez par exemple une entreprise qui vend un produit, il faut connaître, quand vous avez des informations sur vos utilisateurs, sur vos clients, en analysant ces données-là, vous pouvez savoir comment mieux présenter le produit, où présenter le produit. Peut-être si vous avez des boutiques, ou pour ouvrir de nouvelles boutiques pour pouvoir atteindre plus de clients. Donc, tout ça, c'est des analyses qui vous permettent de prendre ces décisions-là. On va commencer dans ce premier trimestre à voir comment on le fait en utilisant Excel. Et dans les autres trimestres, ou plus tard, quand nous aurons fini avec cette première partie, on va voir comment on le fait avec les autres logiciels qui existent et qui sont vraiment disponibles pour pouvoir assurer l'analyse des données. Un des logiciels, c'est Power BI. BI, c'est Business Intelligence. Donc, Power, c'est pouvoir. Donc, Power BI, le pouvoir de l'analyse informatique. Donc, on va voir comment on utilise ce logiciel-là et plus tard aussi, on va voir d'autres logiciels qu'on pourra utiliser. Et le troisième parcours que nous allons voir également durant ce trimestre, c'est le parcours numéro 3 qui concerne la programmation informatique. Et je vous assure aujourd'hui, si vous travaillez dans les données et vous n'avez pas une connaissance informatique, vous êtes limité. Donc, nous allons essayer de vous aider à maîtriser vraiment la connaissance, avoir une bonne base en programmation. Et on va commencer dans ce trimestre à voir un logiciel, des langages de programmation qui sont simples. On va commencer avec HTML, qui est un logiciel de développement de la structure des sites web. Ensuite, on va voir CSS, qui est un logiciel qui permet maintenant de commencer à dynamiser votre site web. Et on va voir comment créer tout un site web et comment est-ce qu'on structure cela, comment on organise cela. Et ça, l'idée, c'est de pouvoir vous donner déjà, de comprendre un certain nombre de notions, les notions de variables, les notions de fonctions, les notions qui vont faire que plus tard, maintenant, dans le trimestre suivant, on va voir un langage de programmation qui est le langage de programmation le plus populaire aujourd'hui, qui est le langage de programmation que nous appelons Python. On va aborder Python et plus tard, je crois qu'on va voir Java, on va voir SQL, peut-être même avant de voir Java, on va d'abord voir SQL parce que SQL également, c'est un logiciel qui est très utile aujourd'hui si vous voulez travailler dans les données et on parle de base de données. Et quand on parle de base de données, pour pouvoir manipuler la base de données, vous avez besoin de SQL. Donc ça, nous allons progressivement avancer avec ces différents logiciels. Et comme je dis, nous avons divisé notre programme en trimestres. Et pour chaque trimestre, vous avez un groupe de personnes qui
sont dans le tronc commun, un groupe de personnes qui sont soit dans le parcours 1, soit dans le parcours 2, soit dans le parcours 3, ou alors, vous, comme je l'ai dit ce matin, vous pouvez choisir de travailler sur le parcours 1 et 2 en même temps, parcours 2 et 3 en même temps, ou vous pouvez choisir de travailler dans les 3 parcours. Tout dépend de vous, tout dépend de votre disponibilité. Il est simplement important de vous assurer que vous vous rendez disponible pour exploiter au maximum toutes les informations que nous allons vous donner. Comme je l'ai dit au début, les formations à Multiple Invest sont gratuites. Nos formations, pour le moment, sont gratuites. Ça pourra changer plus tard, mais pour le moment, elles sont gratuites. Mais nous avons pensé que les apprenants doivent matérialiser leur intérêt en s'inscrivant véritablement. Et nous avons donc demandé que pour vous inscrire, vous devez pouvoir payer une somme de $20 par trimestre, par mois, pardon. Pour un trimestre, ça va faire $60 si vous voulez payer par mensuellement. Mais si vous voulez payer une fois, vous pouvez payer $50 pour un parcours. Et si d'emblée, vous dites non, moi je veux faire parcours 1 et 2 ou bien parcours 2 et 3, vous pouvez mettre les deux, vous payez $80. Si vous voulez faire parcours 1, 2 et 3, vous pouvez payer, au lieu de $150, vous pouvez payer $120. Donc, et ça, pour ceux qui sont au Bénin, en Côte d'Ivoire ou au Cameroun ou en Centrafrique ou dans les autres pays comme la Chine et autres, vous pouvez convertir le dollar en vos monnaies et puis pouvoir faire le paiement. Donc, je ne veux pas pouvoir faire les calculs, ça va nous perdre le temps pour rien. Donc, voilà un peu comment on veut pouvoir faire cela. Et ceci se fait par trimestre. Vous devez pouvoir faire cela par trimestre. Et ça fait que quand vous êtes inscrit, nous savons maintenant que vous êtes engagé, vous êtes motivé, vous êtes déterminé. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, comme je l'ai dit, tous ceux qui ont commencé avec nous, parce qu'aujourd'hui, nous avons sur notre plateforme environ 150 personnes qui sont inscrites sur la plateforme WhatsApp de Multiple Invest. Mais dans les réunions, aujourd'hui, par exemple, je crois que nous sommes combien là? On est une dizaine. Et il y a des réunions, nous sommes 15, d'autres réunions, nous sommes, je crois que les réunions jusque-là où nous avons été le plus nombreux, c'était une vingtaine. Et notre désir, c'est vraiment que les gens puissent participer parce qu'on va passer à notre niveau. Il faut véritablement se rendre disponible pour participer aux réunions. Et puis, après les rencontres, il faut s'assurer que tout ce qui va être donné comme information, qui va donner comme devoir à faire, que vous puissiez le faire comme ça a été le cas dans le premier parcours. Et c'est ça qui vous permet véritablement d'apprendre. Donc, voilà un peu pour ce qui est des modules. Donc, nous avons reçu à la fin du parcours, on a eu un examen final, ce que nous avons appelé l'examen de fin de parcours du tronc commun. Donc, pour ceux qui ont soit envoyé le formulaire, qui avait plusieurs questions, qui ont pu envoyer le formulaire, et pour ceux qui ont pu, parce que pour plusieurs raisons de connexion et autres, n'ont pas pu envoyer le formulaire, mais ont au moins envoyé le document Word et Excel. Tous ceux-là vont recevoir le certificat, l'attestation de participation. Donc, je vais vous montrer ça maintenant. L'attestation de participation, ça c'est un exemple. Donc, ça c'est un exemple d'attestation. Je ne sais pas si vous voyez. Si vous voyez l'attestation, je voudrais que vous puissiez écrire dans le chat pour me dire que vous voyez. Donc, ça c'est le draft que nous avons apprêté aujourd'hui. Donc, c'est notre logo attestation de formation. Ceci est attribué à, on met votre nom, Élisée, et ici c'est Élisée Kasereka pour sa participation au parcours tronc commun. Et une chose que nous allons ajouter, c'est les informations par rapport à Multiple Invest. Donc, on va ajouter en dessous là, Multiple Invest, c'est une entreprise qui est basée en... Bref, toutes les informations qui concernent notre structure, on va pouvoir ajouter cela en dessous. Et puis, on va également signer pour vous permettre de pouvoir utiliser cela lorsque vous en aurez besoin. Donc, voilà un peu l'attestation. Et comme je l'ai dit dans
ce matin, cette attestation va être donnée simplement, être envoyée dans votre boîte email à tous ceux qui ont pu soit envoyer le formulaire ou qui ont envoyé le document Word et Excel. Donc, si pour plusieurs raisons, peut-être vous étiez trop occupé, vous n'avez pas pu, vous avez problème de connexion, vous avez eu des problèmes, vous n'avez pas pu envoyer ces informations, rien ne vous empêche de passer, de vous inscrire au module 1, 2 ou 3 selon votre désir. La seule différence entre vous et les autres, c'est que vous n'allez pas recevoir cette attestation. Vous pourrez plus tard, quand vous aurez du temps, faire remplir soit le formulaire, parce que c'est toujours disponible, le lien. Là, si vous ne le voyez pas, vous pouvez toujours demander, on va vous envoyer le lien. Donc, vous pourrez remplir le lien à tout moment ou bien faire les deux exercices Word et l'exercice Excel. Dès que vous nous envoyez ça, nous regardons et que si c'est bon, on vous envoie l'attestation pour vous montrer que vous avez, parce que tant que vous n'avez pas effectivement fait ces devoirs, fait ces choses vous-même, on ne peut pas attester que vous avez pu maîtriser la matière, vous avez une compréhension suffisante de la matière. Et comme je l'ai dit, notre recommandation est importante. Si lorsque vous présentez cette attestation quelque part, c'est aussi là pour nous vendre, c'est aussi là pour montrer la crédibilité du travail que nous sommes en train de faire. Donc, c'est vraiment important pour nous de veiller sur cela. Donc, Paul ne dit pas de son. Je crois que. Est-ce que les autres ont du son? Parce que Paul dit qu'il n'a pas de son chez lui. Est-ce que les autres, vous avez le son? Faites-moi signe dans le chat si vous continuez à me recevoir. OK? Super. Donc, Paul, il faut voir, je crois que le problème doit être chez toi. Les autres me reçoivent 5 sur 5. OK. Donc, on va continuer. Donc, je disais que c'est ça, c'est cette attestation que nous allons pouvoir vous envoyer. Nous l'espérons dès demain. On va dans vos boîtes email, vous allez les recevoir et chacun pourra donc le télécharger, le garder et pourra l'utiliser au moment opportun. Donc, voilà un peu pour cette cérémonie de clôture. Je ne sais pas si vous avez des questions. Si vous avez des questions, soit vous écrivez dans le chat ou alors vous ouvrez votre micro et vous posez votre question. Est-ce qu'il y a des questions? OK. Apparemment, vous n'avez pas de questions. Donc, s'il n'y a pas de questions, il nous reste 9 minutes pour finir cette première partie. Je vais juste revenir sur ce dernier. Donc, vous avez le déroulement des formations. Donc, comment nous, dans au niveau des parcours, de ce parcours, de ce trimestre, ce que nous comptons faire, c'est que les inscriptions ont été ouvertes, comme vous le savez, depuis, et nous allons aller, les inscriptions vont continuer à se faire jusqu'à ce que les trois
parcours vont être lancés. Donc, dès que le troisième parcours est lancé, je crois qu'on a une semaine encore pour attendre un peu les retardataires. Et puis, après ces trois parcours, on va clôturer avec les inscriptions pour ce trimestre. Parce qu'il ne faut pas que les gens soient à différents niveaux. Si les gens ne le font pas ce trimestre, ils peuvent toujours revenir au trimestre prochain. Donc, dès que les trois parcours sont lancés, on a une semaine pour pouvoir clôturer avec les inscriptions et directement, on va non seulement, comme je dis, les cours seront maintenant, juste à partir d'aujourd'hui jusqu'à ce que les inscriptions s'arrêtent, tout le monde va recevoir les informations. Tout ce qui concerne ces cours, tout ce qui concerne toutes ces vidéos qui vont être faites et tout, je vais l'envoyer à tout le monde. Donc tout le monde va le recevoir. Mais dès que les inscriptions seront clôturées, les supports et autres seront envoyés seulement à ceux qui se seront inscrits. Donc, vous allez recevoir la vidéo qui va être présentée ainsi. Vous allez également recevoir. L'idée pour moi, c'est que pour chaque jour, je vais envoyer une petite vidéo et un petit exercice qui explique un élément dans le dos. Parce que au début de chaque parcours, je vais vous envoyer un document ou alors je vais vous envoyer des documents qui présentent les notions que nous allons aborder pendant tout le parcours. Et donc, chaque jour ou tous les 2 jours, dépendant de la densité des notions, je vais m'assurer que je vous envoie une vidéo, une petite vidéo courte pour que je puisse envoyer ça facilement dans les différents groupes et un exercice pratique pour vous permettre de vraiment d'avoir un apprentissage approfondi. Donc, on dit par exemple, aujourd'hui, le 1er septembre, je vais aller faire l'exercice je vais simuler une rencontre communautaire, par exemple. Je vais peut-être au bureau simuler avec mes collègues une rencontre communautaire et je vais noter comment les éléments qui se sont passés, comment j'ai fait ma préparation, comment j'ai pu à la fin, comment j'ai pu évaluer et je vais faire mon rapport et je vais publier cela avec eux et je vais partager avec moi et d'autres participants. Et ça peut être, lorsqu'on va être sur QGIS, on va voir comment, par exemple, aujourd'hui, comment vous avez ajouté, quand vous avez ajouté différentes couches de données, comment vous arrivez à produire, à présenter une carte, les différents types de présentations, ou alors comment vous pouvez accéder aux données qui sont sur une base de données ou bien qui sont sur votre ordinateur. Bref, pour chaque jour, nous aurons toujours une notion particulière que nous allons pouvoir aborder pour nous assurer que véritablement l'apprentissage est profond et approfondi au fur et à mesure qu'on évolue. Parce que là, ce que moi j'ai remarqué, c'est que quand, surtout pour ce genre de formation que vous faites à distance, le secret, c'est de pouvoir travailler tous les jours. Donc, même si c'est pour 15 minutes, vous faites quelque chose chaque jour. Donc, c'est ça le déroulement. C'est le déroulement que nous voulons vous proposer, que chaque jour ou tous les 2 jours, on vous envoie une petite vidéo, un exercice qui est déjà contenu dans le gros document que nous avons envoyé au début. Mais là, cette fois-là, avec beaucoup d'explications, avec beaucoup d'éléments qui vous permettent d'avancer facilement, ou même ça peut être un document que je vous envoie pour dire, lisez ceci pour pouvoir comprendre ceci, pour pouvoir comprendre cela. Donc, c'est un peu comme ça que nous comptons engager avec le déroulement des différents parcours. Et je pense qu'avec ça, vous allez avoir une bonne maîtrise et être vraiment prêt pour pouvoir affronter les choses sur le terrain. Donc, voilà un peu, je crois que c'est le dernier élément que j'avais présenté, j'avais prévu vous présenter. Donc, comme je l'ai dit tantôt, est-ce que vous avez des questions? Ouvrez votre micro, vous posez les questions. Nous avons encore 4 minutes pour finir cette première partie. OK, Hermine nous a demandé, j'aimerais savoir ceux qui font les devoirs Word et Excel et n'ont pas eu de notes.
Je pense que si vous n'avez pas reçu votre note jusque-là, ça veut dire que Paul, notre collègue qui est en charge de la correction, n'a pas encore, ou alors a eu des difficultés à retrouver votre mail. Donc, ce que je vais vous suggérer, Hermine, c'est de renvoyer votre mail. Si vous pouvez renvoyer le mail que vous nous avez envoyé avec le devoir Word et Excel, ça va nous aider vraiment à corriger ça rapidement pour pouvoir euh, vous répondre, en fait, vous renvoyer vos notes le plus tôt possible, je vous en prie. Oui, Sam Conan dit qu'il a une question. Si, Sam, tu peux soit ouvrir ton micro pour poser ta question, ou alors tu peux écrire ta question dans le chatbot, s'il te plaît. On a encore 3 minutes. Oui, Sam, nous attendons. Sam, tu peux ouvrir ton micro ou bien je vais essayer de t'ouvrir. Les participants, oui, Sam. Sam Conan, unmuted. Apparemment, je n'ai pas Sam Conan. Est-ce que quelqu'un peut essayer d'ouvrir son micro là? Je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas. Je devrais pouvoir être capable de. Voilà. Sam, est-ce que tu peux ouvrir ton micro? Voilà, c'est fait. Oui. OK. Au fait, ma question est au niveau des attestations, se situe au niveau des attestations. Est-ce que, puisqu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites durant le parcours tronc commun, donc sur les attestations, j'aimerais savoir si les différents cours que nous avons faits, ces cours seront mentionnés sur l'attestation, bien comment l'attestation va se présenter, en fait. L'idée pour nous, c'est de mettre, en fait, de mettre juste quelques grands points, quoi. Pas aller dans le détail, parce que ce ne serait plus vraiment présentable, mais on va mettre, par exemple, Word et Excel, initiation à Word et Excel, non, Word et Excel niveau, parce que ce que vous avez fait un peu, c'est niveau intermédiaire. Ce n'est pas niveau avancé, c'est niveau intermédiaire pour Word et Excel. Donc, on va mettre Word, Excel, entre parenthèses, niveau intermédiaire. Et donc, on va mettre quelques éléments quand même pour permettre que quand quelqu'un prend votre attestation, il a une idée de ce que vous avez eu à apprendre et que vous êtes capable de faire. C'est ça. OK, c'est compris. OK. D'accord, merci à tous. Je crois que nous arrivons à la fin de cette première partie. Je vais donc arrêter avec cette vidéo et je vais relancer la réunion. Vous allez vous reconnecter pour que nous commencions maintenant.